Pour le pupitre de commande ou plaque à boutons, une des premières opérations à faire, c'est de mettre le contact. Donc là, je vais mettre le contact et là, ça va mettre toute la commande sous tension. Il y a un autotest qui s'effectue. Donc pendant cette phase de test, c'est important de ne pas actionner d'autres commandes, sinon on aura un autotest erreur. Voilà. Une fois que le test a été effectué, on peut voir un menu déroulant où s'affiche la température de l'huile, la tension de la batterie. Donc ça, c'est des tests qui sont effectués en permanence au niveau de la console pour vérifier le bon état de la machine. On a également le niveau d'huile qui peut s'afficher si celui-ci n'était pas correct. Ensuite, donc on va voir toutes les fonctions que l'on peut piloter grâce à cette plaque de commande. On va commencer par la position flottante. Donc la position flottante du groupe de broyage, on va l'actionner en appuyant sur cet interrupteur là. Une fois qu'on a appuyé sur l'interrupteur, on peut voir on peut vérifier que la position flottante est activée grâce à la LED qui est juste au-dessus. Pour activer l'accumulateur, on appuie sur l'interrupteur associé à l'accumulateur, donc celui-ci. Et là, on peut voir également voilà, que l'accumulateur, la fonction accumulateur est bien enclenchée. Ensuite, on va passer à la sustentation. Donc bien sûr, si la machine est équipée d'une sustentation. Donc là, la fonction sustentation est activée et ensuite, on aura également un réglage à effectuer grâce à cette molette-là. Donc on a la sustentation, on va la piloter grâce à cet interrupteur et effectuer le réglage de sustentation grâce au potentiomètre voilà, qui est associé. Les autres interrupteurs qui se trouvent juste au-dessus du potentiomètre, donc ces trois interrupteurs donc permettent d'accéder aux différents menus qui se trouvent au niveau de cette commande. Donc ça, on verra cette partie-là lors d'un autre chapitre. Voilà. Ensuite, cet interrupteur là à bascule permet de sélectionner le sens de rotation du rotor. Donc là, on a deux sens de rotation possibles. Donc vers la droite, le sens fauchage et ensuite vers la gauche, le sens débroussaillage. Pour valider le sens de rotation, on va appuyer sur l'interrupteur qui se trouve au-dessus. Et là, pareil, il y a une LED qui permet de visualiser la mise en fonction du rotor. Voilà. Donc, qui correspond à chaque sens de rotation. Donc là, j'ai le sens de débroussaillage, le sens fauchage. L'arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence, lui, va permettre de stopper toutes les commandes. En cas d'arrêt d'urgence, donc là il est activé. Donc là, plus aucune fonction ne pourra fonctionner sur la machine. Pour le remettre en service, je vais tourner donc l'arrêt d'urgence et ensuite je suis obligé de couper le contact pour réarmer l'arrêt d'urgence. Donc là, l'autotest s'effectue et là, je peux réutiliser la machine. Certaines commandes sont en doublon, donc comme la position flottante, comme l'accumulateur ou la sustentation à proximité du joystick.